Organisées par Robert Ménard, les rencontres des droites fin mai 2016 ont connu un succès d'affluence. Les interventions, toutes de grande qualité, ont relevé des dénominateurs communs, médias militants, danger de l'immigration incontrôlée et massive. D'autre part, les références sociétales et politiques, parfois disparates, ont suscité des réactions vives dans l'assistance. Nous vous proposons quelques moments forts des contenus, commentaires et bilans de certains intervenants. Une excellente initiative qu'a eu là Robert Ménard, essayer de parler de l'état aujourd'hui de notre pays. Il n'était pas question d'intervenir au cours de ce week-end au profit d'un candidat particulier. C'est pas moi, hein. Je n'y suis pour rien. «15 siècles qui ont produit un patrimoine spirituel, intellectuel, esthétique, monumental, paysager, gastronomique sans équivalent dans le monde. Les flux migratoires et l'artillerie lourde de la vulgarité audiovisuelle a plongé les Français, à tous les âges de leur vie, dans le désespoir. À partir de 2012, vous avez l'affaire Mera et toute la suite. Et ces terroristes-là n'ont rien à voir avec ceux d'auparavant. Mohamed Merah a 23 ans quand il meurt, il a 20 inscriptions à son casier judiciaire, dont 10 pour vol à main armée. C'est pas un délinquant, c'est un criminel. Un policier pour 125 habitants à Paris, ville, intramuros, un policier pour environ 500 habitants dans la petite couronne, un policier pour 750 habitants dans la grande couronne. C'est le grand échec de la Ve République. Une communautarisation de plus en plus marquée et une radicalisation armée risquait d'exposer notre pays à des soubresauts tels que pratiquement il n'en a jamais connu en histoire contemporaine. Et en fait la question que vous posez, c'est combien de temps est-ce qu'il va falloir pour qu'on réalise vraiment qu'on est passé de l'autre côté du carrefour, et est-ce que le temps de prise de conscience et le temps de latence ne va pas nous coûter trop cher? Il y a un quartier qui s'appelle la Devèze. Et le maire a dit, allez nous rétablir la sécurité, l'ordre public dans le quartier de la Devèze. 2 jours après, le directeur de la police municipale a été convoqué par le sous-préfet en lui disant, n'allez plus dans ce quartier-là, la police est créatrice de conflits. La lutte antiterroriste, on fait de la com, on fait de l'esbrouf, on fait des tas de choses. Nous n'avons pas, au jour d'aujourd'hui, en France, de service antiterroriste. Nous avons un service de renseignement intérieur, le secret absolu, le temps long, l'infiltration, etc., sont les qualités rigoureusement inverses de celles qu'il faut pour la lutte antiterroriste, où il faut la détection la plus précoce possible, de manière à intervenir avant qu'il y ait 130 morts dans les rues d'une capitale, et le partage le plus rapide possible des informations. Quand M. Cazeneuve est arrivé, il y avait, je crois, 19 entités autour de la table. Aujourd'hui, il y en a 22. Un système comme ça, qui est une espèce d'empilement obèse d'entités de toutes sortes, une sorte de millefeuille où chaque fois on rajoute une couche. Si les informations avaient été partagées entre le mois de janvier et le mois de mars 2015, après les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher, il n'y aurait pas eu les attentats de Paris en novembre et de Bruxelles plus récemment. Donc Christiane Taubira, elle a suivi pendant toutes ces années une idéologie qui consiste à considérer que la prison est nécessairement l'école du crime, qu'elle n'est pas la solution, qu'il faut l'éviter à tout prix. Un individu qui est condamné à une peine de prison ferme, jusqu'à 2 ans de prison ferme, s'il ne se voit pas décerner un mandat de dépôt à l'audience, eh bien cette personne ne va pas en prison. Le problème avec ce type de procédé, c'est que vous avez un certain nombre de peines qui du coup ne seront jamais exécutées, ou beaucoup de peines qui seront exécutées extrêmement tardivement. Et tout ça se fait au détriment de la dissuasion. Et tout ça a des conséquences catastrophiques sur l'évolution de la délinquance. Et au lieu d'avoir le courage politique de construire les places de prison nécessaires, eh bien chaque gouvernement, de droite comme de gauche, a rivalisé de subterfuges pour essayer de limiter les flux au maximum. Nous n'avons pas assez de prisons face au nombre de délinquants qui devraient aller en détention. Ça n'est pas l'État islamique
ça n'est pas Al-Qaïda. Mais si demain, on pouvait les anéantir, ces organisations, il nous resterait malgré tout des dizaines de milliers d'individus qui sont français, qui vivent en France, qui sont islamistes radicalisés, et qui constituent, je sais qu'Edwy Plenel n'aime pas que je le dise, mais qui constituent ce qu'on appelle étymologiquement un ennemi de l'intérieur. La direction de la police judiciaire a établi un état des lieux des 33 bandes criminelles de crimes organisés, et sur les 33, 30 sont étrangères, d'origine étrangère, et il n'y a malheureusement que 3 bandes qui sauvent l'honneur français, une bande marseillaise et 2 bandes. L'immigration et l'expatriation, et ce sont deux phénomènes qui sont à la fois totalement différents mais liés et qui coûtent à notre pays presque aussi cher l'un que l'autre. Mais plus personne aujourd'hui n'ose dire que l'immigration rapporte à la France. Tout le monde sait que c'est un coût entre 2 et 10 milliards. Pour d'autres, c'est un coût très important qui va entre 70 et 90 milliards. Le journal West France a titré il y a 2 jours « Les réfugiés rapportent plus qu'ils ne coûtent ». Et, attendez, et il s'est fondé sur un rapport animé par M. Philippe Legras. C'était le conseiller M. Barroso, et il a bien dit « Les réfugiés rapportent plus qu'ils ne coûtent à condition qu'ils travaillent ». Elle avait des chiffres pour tout, pour prouver que la délinquance n'avait rien à voir avec l'immigration. Elle avait des chiffres pour prouver que l'immigration, il y en avait toujours eu d'une part, que d'autre part, il y en avait de moins en moins, et que de toute façon, maintenant, il n'est plus temps d'en parler. Ils sont outrés par la caricature que donne d'eux cet islam totalitaire, et qui d'ailleurs est un islam totalitaire qui les désigne eux-mêmes. Et donc je pense qu'il ne faudrait pas tomber dans cet amalgame. La société multiculturelle apporte la guerre, mais que la société multiethnique est une société qui s'imposera. Il y a 40 ans, on pouvait peut-être se poser la question de l'assimilation. On ne peut plus se la poser aujourd'hui, l'assimilation pour les individualités, mais pour des peuples qui ont imposé leur culture et leur civilisation. On sait que ça ne marche pas. On ne devrait accorder la nationalité française uniquement car des gens parfaitement assimilés. On est face à un phénomène de communautarisation, effectivement, d'une fraction très importante de la population, qui est pratiquement de 15% de la population. Pour notre société qui s'organise sous nos yeux, qui se développe sous nos yeux, et il ne faut pas croire qu'il y a une séparation étanche entre l'islam, l'islamisme radical et le terrorisme. C'est un dégradé séparatiste, et ces comportements séparatistes expliquent qu'un jour on décide d'appliquer soi-même la peine de mort à quelqu'un qui veut critiquer Mahomet. Nous vivons depuis 40 ans en matière d'immigration dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un coup d'État judiciaire. Des décisions des juges administratifs ou des juges judiciaires qui prennent systématiquement position en fonction des droits des individus et jamais en fonction du droit du peuple à décider qui il veut accueillir ou ne pas accueillir. Et que s'est exprimé tout à l'heure, naturellement, toutes les peurs, toutes les passions, toutes les colères, même dans une hostilité, même à mon égard, par une partie de la droite, par une partie de l'Assad qui était visiblement dans une droite dure et qui ne voulait pas faire de différence entre l'islam radical et les musulmans qui, eux, peuvent vivre leur culture ou leur religion d'une manière paisible. La guerre civile, comme vous l'écrivez, c'est la guerre qui oppose le totalitarisme islamiste qui est représenté par une minorité de ces mouvements, soutenu par l'extrême gauche, et la République désarmée et la République somnolente. Le problème qui se pose en France, c'est que les partis politiques, dans leur ensemble, vivent beaucoup sous l'influence des médias. Les médias dominants sont militants. Une journaliste de l'AFP, qui n'était d'ailleurs pas spécialiste des migrations, qui était spécialiste de l'extrême droite. Cette dépêche, elle a été
reprise par 51 journaux de la presse écrite, audiovisuelle et du net. Et nous n'avons pas pu obtenir de droite réponse, ni de l'AFP, ni des journaux qui avaient strictement reproduit la dépêche. Il y a très peu de culture de débat. J'ai été invité à BFM TV à 11h du soir pour une intervention à 7h30 du matin. On m'a confirmé que le taxi venait me chercher à 6h40. J'étais donc devant ma porte à 6h40 du matin et à 6h42, j'ai reçu un SMS de la direction de BFM me disant que l'émission était reportée. Or, l'émission n'a pas du tout été reportée. Elle a eu lieu et c'est simplement quelqu'un d'autre qu'on a invité à ma place. Il y a des médias alternatifs qui pensent autrement, qui disent des choses différentes, qui rendent compte de la réalité. Aujourd'hui, c'est d'être conscient que le sujet historique majeur, c'est la question de l'immigration, c'est la question de l'identité, et je serais tenté de dire que les autres questions sont un peu secondaires. Quand même, nous n'avons pas débouché sur beaucoup de propositions concrètes. On peut toujours dire, voilà ma proposition, c'est sortir de l'Europe, c'est très vague. On peut dire, on arrête le regroupement familial. Premièrement, c'est très difficile à faire parce que les autres pays continuent à le faire. Si on a voulu rassembler les droites ici, les droites très à droite, on a réussi. Si on a voulu faire de ce rassemblement un point de départ pour une charte, en quelque sorte, d'une nouvelle droite, on n'a pas réussi. S'il y a un point commun, c'est quand même celui-là, la dénonciation de la désinformation et du prêt à penser qui nous est imposé.